Naïsam Jalal, on va parler de cet autre CD avec vous, Liqa, qui veut dire rencontre, une rencontre née il y a 10 ans avec Azem Chahine, un virtuose du oud égyptien. D'abord peut-être un mot musical avant de parler des titres qui sont entre guillemets engagés, en tout cas parfois douloureux, Résignation douloureuse, Premier automne à Beyrouth, Gaza sous blocus. Musicalement, là encore, permettez-moi la question, mais une flûtiste et un joueur de oud, normal? Oui, ça va de soi. oui, en fait, moi je suis musicienne, je ne me pose pas la question de... Il n'y a pas de frontières dans la musique. Et les frontières, elles sont imaginaires en fait. Mais qu'est-ce que ça demande en termes de travail musical? Ça demande beaucoup de répétitions? Ça demande, oui, du travail. Après moi j'ai quand même vécu 3 ans au Caire. J'ai étudié avec des maîtres de musique égyptienne qui ont aussi été les maîtres de Hazem. J'ai étudié le Naï au Grand Institut de musique arabe de Damas. Enfin, je veux dire, je suis quand même... je ne suis pas du tout une spécialiste, mais je veux dire, je suis accoutumée en fait à la musique traditionnelle. Et puis on a le sentiment qu'au-delà de la musique, vous la mettez au service d'une cause, peut-être le mot était un peu fort, mais en tout cas d'un message, Rhythm of Resistance. Et ça, on retrouve ce leitmotiv aussi, à la fois dans votre musique, c'est la résistance en fait. Oui, bien sûr. Et je pense que Hazem, c'est un des musiciens les plus engagés aujourd'hui d'Égypte. C'est le fondateur d'un groupe qui s'appelle Iskenderila, qui a chanté sur la place Tahrir pendant la Révolution, qui était tous les jours sur la place Tahrir. C'est une figure de la Révolution égyptienne, Hazem. Donc on a enregistré cet album avant la Révolution, où ça faisait... on l'a enregistré en 2011, donc c'était les tout débuts de la Révolution, de la Révolution égyptienne. Mais donc du coup, je veux dire, la question se pose pas, on se dit pas, est-ce que c'est compatible ou quoi? On a envie de jouer ensemble, on a envie de partager et on vit l'expérience. Voilà. Alors vous, en 2011, 2 mois avant le début du soulèvement en Syrie, vous êtes dans le pays de vos parents, 2 mois avant, c'est bien cela. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des nouvelles des proches qui sont encore en Syrie? Oui, j'ai des nouvelles. Donc, depuis 7 ans, évidemment, ils ont dû beaucoup se déplacer. Parce que j'ai de la famille qui est à Alep et j'ai de la famille qui est dans le département d'Idlib, on pourrait dire, la région d'Idlib. Et donc, quand c'était les gros bombardements à Alep, ils ont dû se déplacer dans les villages dont on est originaire, et puis vice-versa. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui meurent parce qu'il y a des bombardements récurrents du régime syrien. Ils doivent aussi se battre contre les mouvements islamistes qui sont Jabhat al-Nusra ou Daesh pour pas qu'ils prennent le pouvoir. Après, c'est un combat de tous les jours. Et moi, ce qui me désole, c'est qu'on soit pas plus solidaire de ces gens-là, parce qu'en fait, on parle toujours du régime, on parle des intérêts russes, des intérêts machin, en fait, et on oublie qu'il y a des gens, en fait, et que ces gens, ils existent, qu'ils ont une véritable volonté, que ce sont des résistants, que ce sont des libertaires, que ce sont des gens qui ont foi en un avenir meilleur et qui ont le droit de revendiquer ça.